Bonsoir, Jean-Christian Valmat, deuxième vidéo de la série Nimpo Ninjutsu. Pour vous apprendre un petit peu mieux ce qu'est notre art martial, je vais vous parler de la base, de la partie externe de la formation, de la partie très liée au corps physique, à l'apprentissage des techniques de base. À la base de toutes les techniques dans l'art martial que j'enseigne depuis 34 ans, il y a le Mukyu. Le Mukyu, c'est un ensemble de roulades, d'acrobatie, bref, pour résumer, de déplacements au sol. Ce que je trouve encore à l'heure actuelle fascinant, c'est que ces déplacements, ça nous donne l'opportunité, au lieu d'être dans une espèce de dictature que dans certains sports de combat, on essaye d'enseigner, c'est-à-dire du moment que tu es en combat avec l'autre, tu attaques. Le Nimpo Ninjutsu offre toujours cette opportunité de dire je ne suis pas à la hauteur, je rends le combat, je m'enfuis, je me protège, je maintiens mon intégrité. Les roulades, il y en a plusieurs formes. Il y a les roulades toutes simples, où on va, quand on a un plan bidimensionnel, en avant, en arrière, de côté, systématiquement dans tout ce que je vais vous dire. Les roulades simples. Deuxième chose qu'on apprend, c'est les écrasements, avant, arrière, de côté. Les écrasements, c'est sur une attaque en coup de pied, coup de poing d'un partenaire, parce qu'on est pris à défaut, parce qu'on n'est pas bien ou parce qu'on pense que c'est plus justifié, on va se jeter au sol, soit tout seul, c'est entre guillemets ce qu'on appelle une méthode de suicide où apparemment on joue le perdant, mais avec de l'expérience, ce qu'on va pouvoir rajouter, c'est une saisie de l'autre, l'entraîner au sol et travailler ensuite en corps à corps au sol. Après les chutes, après les écrasements, pardon, on a les chutes frappées. Les chutes frappées, c'est comment se protéger de face, de dos ou de côté d'une projection d'un partenaire. Une projection bien faite, on arrive à une vitesse telle au sol que si on est en boule, mal positionné, on a mal. Donc une chute frappée, ça vise exactement l'inverse, c'est de protéger notre corps. Roulade, écrasement, chute frappée, ça forme la méthode de terre. Ensuite, on a les acrobaties qui forment, toutes réunies, ce qu'on appelle les Tenkai, les méthodes de ciel. Eh bien, ça va nous permettre un autre type de déplacement, beaucoup plus acrobatique. Attention, il faut voir des acrobaties pas forcément aussi strictes qu'en gymnastique artistique, mais des acrobaties efficaces. Et quand c'est bien fait, l'art de se déplacer, c'est quelque chose de magnifique. J'ai toujours eu un seul maître en termes de déplacement, c'est le chat. Si vous observez un chat, tout semble extrêmement simple. C'est un petit peu impertinent de ma part de le dire, mais un élève qui apprend bien le Mukyu se déplace littéralement comme un chat. De un, silencieusement, mais sans se blesser surtout. Après les Mukyu, les deux versions du Mukyu, terre, très ancré au sol, comment rouler, comment se déplacer en étant très souple. Il y a un aspect méthode de ciel beaucoup plus tonique. Vient ensuite la relation à l'autre. On commence à pratiquer avec un partenaire. Première chose qu'on voit, c'est les atémis, coup de poing, et la riposte au coup de poing. Comment on va faire une technique qui va nous permettre de, on appelle dans l'art martial qu'est le nôtre, une réception basse ou respectivement haute, selon que ce soit un coup de poing ou un coup de pied. Là aussi, on est dans la souplesse. Quand on reçoit un coup de poing, on ne s'oppose pas, on n'arrête surtout pas le coup de poing. On va l'absorber. Comme un morceau de bois une branche, un noisetier qui ploie sous le vent et puis qui se redresse ensuite. Ça, c'est très très important en Nimpo. C'est le principe dont je parlerai un tout petit peu après, Aiki. Travailler avec la force de l'autre, pas contre la force, surtout pas prétendre qu'on en a plus que lui, mais travailler avec la sienne, travailler avec ce qu'on a.
quand on travaille au sol avec quelqu'un qui est plus lourd, c'est impertinent ce qu'on ose prétendre, mais l'idéal en Nimpo Ninjutsu, c'est que celui qui est plus lourd se fasse plus mal en tombant au sol. On l'entraîne au sol, mais le but chez nous, c'est que son poids se retourne contre lui et pas contre nous. Le principe du ninjutsu, techniquement, c'est énormément le poids de l'autre. Énergétiquement, on le verra bien plus tard dans les vidéos, c'est exactement la même chose, mais d'un point de vue strictement énergétique, émotionnel, spirituel. C'est de ne pas subir l'attaque de l'autre, ce qui est extrêmement compliqué pour un être humain lambda. Il faut être très clair, quand on est subitement attaqué, même si on s'est beaucoup entraîné, c'est des fois tellement déconcertant qu'on perd nos moyens. La pratique d'un art martial traditionnel, c'est pas d'augmenter le niveau de violence, c'est de se donner l'option d'ouvrir une petite fenêtre de capacité dans l'éventualité où on serait attaqué. On ne sera jamais à une efficacité de 100%, mais on augmente par rapport à celle qu'on aurait si on n'avait jamais rien appris. Ce que j'ai toujours aimé en tant que pratiquant avant de devenir prof, c'est toute cette souplesse. Souplesse dans les roulades, souplesse dans les coups. C'est vraiment utiliser l'élan de mon propre corps et la force dégagée par l'autre contre lui. Et en ça, le Nimpo Ninjutsu, même et surtout d'un point de vue strictement technique, est assez fascinant. Dans notre art martial, on a donc 10 grades de base dans lesquels on va évoluer de techniques assez sommaires jusqu'à des techniques complexes qui vont mélanger les atémis, les clés articulaires, les projections, les techniques à main nue qu'on vient de voir, mais aussi celles qui incluent des armes traditionnelles. Alors, bien loin de la tradition, enfin, c'est vrai qu'on ne travaille pas souvent avec des sabres réels affûtés, sauf en démo, mais c'est toujours intéressant de travailler avec un bâton, avec un sabre en bois, dans le sens où il devient simplement la prolongation de son membre. Non pas quelque chose qu'on rajoute, mais quelque chose avec lequel on prolonge. Et on travaille dans ce sens-là. Le Nimpo Ninjutsu, c'est un art martial qui a la portée de chacun. Et ce n'est pas une affaire de poids ni de sexe. D'ailleurs, j'ai eu énormément, depuis que j'ai fondé l'école de ceinture noire, de sexe féminin. Les femmes sont bien meilleures parce que souvent, d'entre elles admettent leur déficit de poids, qui est le gros problème pour les femmes uniquement, parce que techniquement, elles sont égales à supérieures aux hommes, souvent par intelligence, parce qu'elles écoutent mieux, tout simplement parce que les hommes au départ peuvent compenser avec la force. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que même si on est léger, même si on part avec un déficit de capacité strictement physiologique, le Nimpo Ninjutsu ne nous relègue pas à la posture de victime, de perdant. On peut toujours être gagnant, même et surtout si on admet que l'autre est trop fort. Et pour réellement gagner, il faut rompre le combat. Voilà, je continuerai mes vidéos. J'espère qu'elles vous intéressent, qu'elles vous en apprennent un peu plus sur notre art martial. Je vous dis à bientôt. Abonnez-vous si ça vous intéresse. Merci d'avoir écouté. Belle soirée.